Bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui on va parler du S20 qui est sorti le 11 février et dans ce lancement il y a eu les Galaxy Buds Plus, donc l'évolution des Galaxy Buds normaux qui sont sortis en même temps que le S10. J'espère vraiment que Samsung nous a écouté ses clients et a donc amélioré ses produits. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, Samsung a racheté Harman, donc sans surprise le son est signé de chez AKG. Et AKG font vraiment un très bon son. Physiquement, les Galaxy Buds Plus n'ont aucun changement sauf un seul, c'est l'esthétique de la boîte, de l'étui, car l'étui sur la V1 était mat et que maintenant le blanc est réfléchissant et l'intérieur de la boîte de l'étui est totalement blanc. Il y a 3 couleurs de disponibles pour les Galaxy Buds Plus, noir, blanc et bleu. Samsung ont amélioré la qualité des écouteurs, je cite, une qualité audio riche en aigus et en basses. Ils ont amélioré les aigus et les basses, je demande à tester, je suis à moitié convaincu car sur la V1 l'application Wearable a amélioré légèrement les basses et les aigus. Samsung nous ont dit capturez le moindre détail de votre musique, de votre vidéo grâce à la signature AKG, que vous écoutiez de la musique, un livre audio, suivez un podcast ou passez un appel, les Galaxy Buds Plus vous assurent toujours une qualité de son optimale. Moi pour la qualité, perso, j'y crois, sur la V1 le son était vraiment pas si mal que ça malgré toutes les critiques qu'il y a eu, moi j'en ai fait aussi des critiques. Mais je pense que sur cette V2, le son va être amélioré. Ces écouteurs ont une réduction de bruit passive grâce aux embouts, mais ils n'ont pas de réduction active, donc grâce au logiciel, comme chez Sony que leur dernier modèle d'écouteurs sans fil intra-auriculaire, eux, ont une réduction de bruit active. Mais en même temps, on peut pas vraiment les comparer avec les Sony, car ce n'est pas du tout dans la même gamme de prix. Ces Buds Plus intègrent 3 micros, 2 externes et 1 interne. Les 2 micros externes captent votre voix et la préservent des bruits de fond en temps réel. Le micro interne, lui, fonctionne conjointement avec les 2 micros externes afin de neutraliser les bruits environnement lorsque vous êtes au téléphone. Voici la grosse nouvelle autour de ces Galaxy Buds Plus, c'est l'autonomie. Samsung nous annonce 11 heures d'autonomie sans interruption en une seule charge et grâce à l'étui, les Galaxy Buds Plus offrent jusqu'à 22 heures d'autonomie. Avec la fast charge, vous pouvez profiter d'une heure d'écoute en seulement 3 minutes de charge. L'étui possède 85 ampères pour le recharger, il y a toujours, comme sur la V1, 2 manières différentes de le charger. La première est de le poser sur un bloc à induction, ou la deuxième est de le brancher par type C. Le bloc d'induction n'est pas fourni dans la boîte, mais le câble type C lui est fourni, donc vous aurez jamais vraiment de problème pour charger votre boîtier. Samsung, je les remercie pour ça, ils nous ont laissé les LED d'indication de niveau de batterie comme sur la V1, mais l'application Galaxy Buds Plus vous indique le niveau de batterie exact de chaque écouteur et aussi de l'étui. Je vous offre un petit conseil, vraiment téléchargez l'application Galaxy Buds Plus qui est dispo sur Android et aussi maintenant sur iOS, donc plus aucune excuse, téléchargez-la. Dans l'app, vous pouvez regarder, comme je l'ai dit précédemment, le niveau de batterie, mais aussi vous avez l'équaliseur, comme dans Galaxy Wearable, vous pouvez choisir dynamique, plus de basse, plus d'aigu, à votre guise. Vous avez après toutes les autres options du son environnement, on va revenir après. La géolocalisation, les notifications, le tactile, on peut le paramétrer à sa guise, mais ça aussi on va y revenir après. Les Galaxy Buds Plus offrent un format compact et élégant, les embouts en silicone souple sont également conçus pour vous offrir un confort unique et personnalisé. Comme je l'ai dit sur ma vidéo des Galaxy Buds de la V1, que vous pouvez aller voir d'ailleurs, vaut mieux que les Galaxy Buds soient confortables, car pour 11 heures d'autonomie, ça peut vite être dérangeant si c'est pas du tout confortable. Alors sur ce point, rien de nouveau, les Galaxy Buds Plus sont tactiles. Une tape pour lecture, pause, double tape, musique suivante, prise et fin d'appel, triple tape, musique précédente et tape avec maintien, fonction paramétrée par l'utilisateur. Mais il y a un truc qui est très bon à savoir, comme sur la V1, les Galaxy Buds Plus sont toujours très simples à connecter. Soit vous ouvrez le boîtier et si vous avez un matériel Samsung, vous allez avoir une notification, vous appuyez sur se connecter, là vous allez avoir une animation pour avoir le niveau de batterie instantané. Ou soit vous ouvrez le boîtier et si vous n'avez pas un matériel Samsung, vous allez dans les paramètres Bluetooth et vous voyez les appareils. Mais si l'appairage ne fonctionne pas dans les paramètres, il vous suffit de faire un maintien sur chaque écouteur, donc d'appuyer sur le tactile avec un maintien pour forcer l'appairage. Avec l'application, vous pouvez contrôler le volume des bruits ambiants, donc activer la fonctionnalité bruits environnementaux vous permet d'entendre tous les bruits ambiants pour éviter d'être dans sa bulle. Si vous voulez acheter des intras pour vous ou à offrir, je pense que c'est le meilleur produit à 169 €. Ils sont confortables, ils ont une grosse autonomie, ils sont discrets. Donc je pense que ça peut être vraiment le meilleur cadeau à offrir pour vous ou pour quelqu'un.
Je n'ai pas eu la chance de les tester, mais si Samsung voulait bien me les prêter, j'en ferai volontiers une vidéo et j'espère que ce podcast vous aura plu. Laissez-moi toutes vos critiques en description et salut.